Bonjour tout le monde, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Donc je laisse tout le monde le temps de venir s'installer pour cette petite pause de 30 minutes en ma compagnie et en la compagnie d'une autre merveilleuse personne que vous allez avoir la chance de rencontrer dans les prochaines minutes. Alors, pendant que vous vous installez confortablement, je vais vous raconter la chanson du jour que j'avais en tête. Pour être franche, j'avais comme un mix de deux chansons dans la tête quand je me maquillais. Pour les gens qui ne me connaissent pas encore, vous allez apprendre un nouveau chapeau de qui je suis dans mes passions, qui détonne peut-être avec le look que je dégage. Mais moi, je suis une fan finie de métal, de rock métal. Donc, j'écoutais ma petite playlist pendant que je me maquillais pour me défouler puis me préparer tout doucement. Donc, j'étais en train d'écouter du gros Avenged Sevenfold. Mais en réalité, pour me mettre dans le bain après, j'ai décidé de me changer un petit peu le mindset. Puis, je suis retournée dans ma petite chanson du jour, plus humoristique. Si ça vous tente de découvrir un autre groupe de musique québécoise qui a des chansons vraiment rigolotes, c'est Bleu Jeans Bleu. Et la chanson du jour, c'est Swing dans la piscine pour rester dans ma thématique. Alors, je dis bonjour à Claudine qui est en ligne et à Nadia aussi. Et pendant ce temps-là, pendant que les autres arrivent, je vais vous sortir mon accessoire du jour. Et oh, magie, magie, j'ai même fait attention au look. Regardez qu'est-ce que c'est. Ouh, petit sac de plage, matching avec ma robe. Donc, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai choisi le sac de plage comme accessoire mode aujourd'hui, accessoire connexe pour la thématique de notre journée, déjà notre troisième journée ensemble qui s'intitule Plonger plus loin, l'appel de l'engagement. Bonjour Francine, j'espère que tu vas bien. Donc, pour pouvoir mieux lire à l'écran, je vais mettre mes lunettes et pas mes lunettes de plongée, vous aurez bien compris. Alors, on va commencer par une petite introduction du jour avec l'accessoire de la journée, qui est le sac de plage, parce que s'engager, c'est choisir ce qu'on emporte avec soi. On prépare son sac de plage avec soin, avec ses aspirations, ses forces, ses outils, ses valeurs. C'est pas juste son bikini puis sa brosse à dents, là. On va y glisser tout ce qu'il faut pour plonger plus loin dans l'aventure. C'est le jour où on va choisir sa formule d'accompagnement, puis où on commence à se définir comme doula ou Tanadoula en devenir. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai une merveilleuse personne à vous présenter, qui est notre invitée du jour. C'est Delphine Pirlet, qui est la directrice générale adjointe de l'École Cybelle, qui est également la directrice de la faculté École naturopathe Cybelle. Et en quelque sorte, elle est notre sac de plage. Je vous la présente à l'instant, puis je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de l'appeler le sac de plage de la journée. Alors, Delphine, notre fameux sac de plage, tu l'as apporté, c'est cool! Tu sais pourquoi j'ai décidé de t'appeler le sac de plage? Parce que non, je t'écoute. Ben oui, je vais te raconter ça, cette histoire-là. C'est parce que tu cherches tout le temps de façon infatigable des solutions, mais tu as toujours tout ce qu'il faut dans ton sac. C'est pour ça. On salue Mélanie aussi qui vient de se joindre à nous. Donc, bonjour Mélanie. Alors, Delphine, est-ce que tu as envie de te présenter pour dire qui tu es, ton background et tout et tout? Ah ben, je peux du moins tenter de le faire de façon le plus structurée, du moins je vais essayer. Donc voilà, Nancy m'a déjà présenté. Je m'appelle Delphine Pirlet. Je travaille avec l'école Cybelle, enfin le groupe Cybelle, puisque vous êtes au courant que c'est plusieurs écoles en une depuis fin 2019. Donc ça va faire bientôt 6 ans. Wow. Et tellement déjà de projets, de souvenirs qu'on peut avoir ensemble avec toute l'équipe. Alors, elle vous l'a dit, je suis directrice générale adjointe de l'école, directrice de la faculté école naturopathe et également formatrice au sein des différentes certifications et des micro-programmes dont on vous a déjà parlé. Alors, mon parcours, on va dire, de vie professionnelle, il a tendance à aller un petit peu dans plein de choses, mais il y a une volonté derrière ça. Donc, je suis andragogue, doula, naturopathe, coach. Et j'ai plein d'autres petites formations à côté qui va autant de l'art-thérapie, l'EFT, la psychogénéalogie,
dont il y a des formations d'introduction dedans à travers les cours qu'on vous propose. Et également toute une partie qui n'a pas vraiment de rapport directement, mais en fait qui est directement liée dans tout ce qui est stratégie et création digitale, donc à travers tout ce qui est web, support, automatisation. Et donc pour vous expliquer en fait un petit peu, au sein de Cybèle, on ne délègue que très peu à l'extérieur pour une raison très logique, c'est qu'on veut rester de façon très proximale avec nos étudiants, pouvoir comprendre leur réalité et mettre en place nous-mêmes. Donc, on s'occupe nous-mêmes en interne de tout ce qui est web, de toute la plateforme de cours, de toute l'infrastructure digitale qu'il y a autour de ça. Et donc, je suis responsable, entre autres, de mettre en place tout cela en collaboration avec toutes les autres personnes parce qu'en fait, on est tous multicasquettes dans tous les sens chez Cybèle. Oui, tout à fait. D'un point de vue plus personnel, alors j'habite en Belgique. Je ne sais pas si vous aviez vu l'accent. J'ai 3 enfants en garde partagée et tout se passe super bien. Je suis également très investie dans tout ce qui est protection de l'enfance et des droits de l'enfant. Et voilà, ça fait déjà énormément de choses en fait. Oui. Fait qu'on voit qu'il y a plusieurs accessoires dans ton sac de plage, là. Oui. Voilà, c'est ça que je mets dans mon sac de plage. Ben oui, c'est chouette ça. Puis d'ailleurs, on en profite pour saluer Noémie qui est en ligne avec nous aujourd'hui et Rémi aussi. Donc un beau bonjour puis un beau bonsoir dans le cas de Noémie qui est en France, qui est une de nos merveilleuses graduées. Mais je suis super contente de vous voir tout le monde en forme aujourd'hui pour passer cette belle demi-heure-là en notre compagnie. Alors Del, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de discuter ensemble sur les destinations possibles? À part dire qu'on retourne au Mexique, si on pourrait se dire ça n'importe quand, oui, mais par rapport à la formation, là. Non, mais c'est pas ça. Enfin, c'est plein d'autres belles destinations possibles. À travers destinations, ce qu'on veut surtout vous dire, c'est quelles sont les possibilités en fait qui s'offrent à vous en prenant une formation auprès de l'école Cybèle ou de Cybèle Espace Bien-être. Alors, il y a déjà pour nos certifiés, donc celles qui font des certifications, la possibilité de rejoindre le répertoire des gradués Cybèle, ce qui vous permettra d'avoir une première vue pour votre clientèle, de également renforcer votre référencement, on va dire, si on parle d'un point de vue plus technique, donc de vous faire connaître, mais également d'augmenter votre crédibilité pour montrer que vous êtes certifié d'une école reconnue et qu'on peut vous tracer à travers ça. Oui. Donc ça, c'est une première destination possible qui est en fait complémentaire avec le reste. C'est également de rejoindre des associations professionnelles, car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'école Cybèle et le Cybèle Espace Bien-être est reconnu par des associations professionnelles. Il y en a toute une série que vous pouvez retrouver sur notre site web. Et il y a d'autres également qui sont là et qui sont derrière, vu la, on va dire la quantité, la qualité de la formation en termes d'heures. Vous pouvez également rentrer d'autres que vous ne verrez pas spécialement sur notre site. C'est important de pouvoir le dire. Et en fait, tout cela, nous, on ne va pas vous dire la telle est la meilleure, la telle est la meilleure. Déjà, nous ne sommes personne pour dire ce genre de choses. Mais c'est surtout, c'est une question de choix personnel. Ce n'est pas une obligation de rejoindre une association professionnelle. Par contre, si vous avez envie de, par après, vous asseoir au sein d'une communauté, on va dire, avec certains de vos pairs dans le boulot, ou que vous voulez vous amener cette crédibilité, parce qu'on a parfois ce petit syndrome de l'imposteur quand même après des formations où on se dit « Ah, est-ce que je suis légitime ?» Avoir ce petit saut d'une association professionnelle et de se sentir dans une masse, ça fait parfois du bien également. Et ça, sachez que c'est autant pour nos certifications que nos micro-programmes que ça vous permet par après de pouvoir rejoindre une association professionnelle. Et ça diffère suivant les pays que vous vous situez, en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs. Il y a des possibilités pour tous. Oui, puis d'ailleurs, je vais faire du pouce rapidement sur ce topo-là. Il faut savoir qu'à l'école Cybèle, pour Cybèle Espace Bien-être, en tout et partout, on a des étudiants dans 40 pays au monde. Donc, si jamais vous êtes dans un pays qu'on n'a pas encore découvert avec l'école Cybèle, sans blague, n'hésitez pas à venir vers nous. Puis nous, on va vous épauler dans vos démarches de reconnaissance aussi, parce qu'on est vraiment
très supportant pour la qualité de la formation, mais aussi vous aider à avoir vos ailes pour voler de vos propres ailes post-graduation. Donc, on est toujours là, derrière la nouveauté, puis à l'affût de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Voilà, tout à fait. Et en troisième destination possible, de nouveau complémentaire, parce que ça peut être soit poussé ou demandé, en tout cas par l'association professionnelle qui vous suit, c'est de pouvoir prouver d'une formation continue. Eh ben, dans ce système, d'avoir vraiment envie de garder également un contact avec nos gradués ou de pouvoir permettre à chacun de amener sa petite touche, on va dire, personnelle à travers des spécialisations, des formations continues, ben, on vous en propose au sein de Cybelle Espace Bien-être et on est toujours en train de rechercher. Maintenant, il y a d'autres écoles également qui proposent et on est prêt, on collabore aussi avec certaines personnes pour vous. Donc, il ne faut jamais hésiter, on est là vraiment pour cet accompagnement continu par après, parce que j'aime bien cette analogie de dire que nous, on n'est pas là pour vous amener après votre certification à une ligne d'arrivée. Donc, c'est pas un marathon où à un moment, il va avoir une fin. En fait, on n'est que dans le début, on vous aide à construire votre arbre, ses fondations, à vous donner le plus d'ampleur possible, mais c'est vous qui décidez quel arbre vous êtes, qu'est-ce que vous allez amener, est-ce qu'il y a des fleurs, est-ce qu'il n'y a pas de fleurs, et par après également à grandir en mettant votre touche personnelle dans cet arbre et de constamment, comme la nature, vous renouveler et continuer, et la connaissance n'est jamais finie. Oui. Oui, ça, tout à fait, tout à fait. Puis en même temps, on peut adapter les connaissances à aller chercher selon les besoins de notre clientèle. Tu sais, quand on se lance, on commence à accompagner des personnes, puis on se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui ont besoin de tel ou tel outil. Mais c'est là, des fois, que ça peut être intéressant d'aller chercher une formation complémentaire pour pouvoir aiguiller davantage notre clientèle vers les bonnes ressources, tout ça, là. Totalement. Et ça va de pair, en fait, avec le dernier point, et qui est non négligeable. On a voulu vraiment, autant au sein de l'école et de la façon dont les formations sont construites, s'adapter aussi à vous et reconnaître votre réalité de vie et savoir que vous n'arrivez pas tel un sac de plage vide. Vous avez déjà votre expérience professionnelle et personnelle et également par après. Donc, il est possible, comme disait Nancy très justement, que vous vous réaiguillez vers certaines choses, que vous vouliez ramener des expériences, soit parce que dans votre expérience professionnelle, vous voyez que c'est quelque chose qui tout d'un coup, vous avez un attrait alors que vous n'y pensiez pas avant, soit parce qu'il va avoir des éléments de vie personnelle qui vont se rajouter, qui fait que vous allez devoir vous réinventer ou avoir de nouveaux centres d'intérêt. Et cette formation continue et tout ce bagage d'expérience que vous allez accumuler vont faire le professionnel que vous allez devenir et donc votre choix de destination également. Oui. Puis là, je trouve ça super intéressant aussi le commentaire qu'on vient de recevoir dans le clavardage de Claudine. Elle dit que c'est vraiment un moteur qui est important de vouloir répondre à un besoin, justement. C'est très valorisant aussi de pouvoir y répondre de la façon la plus adéquate possible. Oui, tout à fait. Je suis d'accord et c'est vraiment important. On travaille avec des adultes et donc effectivement, vous avez chacun votre bagage qui sera valorisé au maximum qu'on peut durant les formations qui sont données au sein de l'école Cybelle, de Cybelle Espace Bien-être. Mais oui, puis tu sais, je veux faire un parallèle aussi. Il y a des gens qui ont étudié dans des métiers tellement différents, mais qui ont eu envie de se reconvertir dans un métier humain suite à X, Y, Z, expérience personnelle, que ce soit une expérience transformatrice de maternité, que ce soit un deuil qui est peut-être un peu plus important dans leur vie, ou tout simplement le désir d'aller vers une voie de transformation, une voie de croissance personnelle, mais ça peut toujours être utile. Quelqu'un qui aurait fait une formation en ingénierie pourrait se dire, ouais, mais en quoi je vais devenir une bonne doula maintenant? Mais ça peut être dans la rigueur de l'organisation de l'entreprise, ça peut être dans les outils de se créer pour faire des suivis adéquats. Donc, on utilise toujours les compétences qu'on va acquérir dans nos expériences précédentes. Puis ça, c'est vraiment valorisé. D'ailleurs, Noémie le valide à l'instant. Elle confirme que le bagage est valorisé. Merci beaucoup! Oui, c'est très chouette de ta part, Noémie, d'être là, malgré que toi, tu as déjà fini et de venir nous soutenir. Merci beaucoup. Oui. Quand on dit qu'on fait partie de la famille Cybelle pour toujours, c'est vraiment réel. Là. Oui, totalement. Puis,
Vas-y. Ben, en fait, je voulais juste dire, parce que là, je vois le mot magique à l'écran, la première journée de notre séquence de défis de la plongée et de la natation, si vous voulez, la première journée, elle était axée sur le volet avant. Hier, on parlait davantage du volet après. Puis aujourd'hui, ben, on comprendra bien que si on a nos 2 biscuits Oreo, ben là, on va aller faire le glaçage. Maintenant, on va aller faire le pendant aujourd'hui, là. Tout à fait. Et c'est ce qui, en fait, va amener la petite particularité qui est la différence, on va dire, fondamentale entre les microprogrammes et la certification, et ce qui fait en sorte que même si vous avez pris les 2 microprogrammes au sein d'une même thématique, donc soit Doula, soit Tana Doula, il vous manque encore quelque chose pour atteindre cette certification et une passerelle est nécessaire parce que le pendant n'est pas inclus. Alors, évidemment, ben, le pendant, donc c'est tout ce qu'on va vous apprendre sur cette thématique-là vraiment précise, qui va être en périnatalité, l'accouchement et tout ce qui va autour de l'accouchement. Et puis, du côté Tana Doula, évidemment, on est plus dans tout ce qui est l'accompagnement et le suivi autour des dernières heures et le soutien également aux proches pendant toute cette période-là, qui est le pendant le deuil immédiat. Oui, puis je vais faire du pouce par rapport à ce que Claudine a dit hier pendant le live. Elle disait que ça devenait en quelque sorte l'agent liant vraiment entre les deux, ce qu'on appelle notre fameux glaçage de notre biscuit Oreo, là. Donc, vraiment l'agent liant, parce que là, on va avoir des connaissances, des compétences pour un domaine. Si on veut vraiment aller rejoindre le tout, c'est vraiment spécifique aux certifications, là. Tout à fait, c'est ce qui permet d'être totalement, en tout cas le maximum holistique dans l'accompagnement et donc de pouvoir aller chercher ce titre effectivement et cette certification de doula à large spectre ou Tana Doula à large spectre. Oui, puis là, j'aimerais ça qu'on puisse prendre quelques instants parce qu'il y a peut-être des gens qui ont entendu ce mot-là pour la première fois, holistique. Holistique ne veut pas dire, mais vraiment pas ésotérique. Ça veut vraiment dire holistique, voir la personne dans son ensemble, dans toutes les sphères de sa vie, autant au niveau tête, cœur, le corps, tout ça, vraiment voir la personne dans toutes ses facettes. C'est ce que ça veut dire le mot holistique. Voilà, totalement. Et pour reprendre un exemple qu'on pourra comprendre, c'est de se dire que même si on est doula et qu'on accompagne la grossesse, on ne voit pas la femme telle que son ventre rond. On sait elle-même qu'elle est peut-être mère d'autres enfants, qu'elle est fille d'eux, qu'elle a eu une vie avant, qu'elle est également compagne de quelqu'un. Et c'est de comprendre la personne dans toutes les sphères de sa vie, de son cœur, de son corps, effectivement, et de ne pas s'arrêter à son état de fait actuel de sa grossesse. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour cet ajout-là. Ce que j'ai envie de vous faire ici, on va faire le parallèle avec les services qu'on peut offrir dans la phase du pendant, parce qu'on a fait les services qu'on pouvait faire dans le avant et le après. Et soit dit en passant, Delphine a parlé au début du live du répertoire des gradués. Ces services-là sont énumérés sur le site web, justement, pour définir exactement ce que c'est, puis tout ça. Donc, nos gradués vont pouvoir cocher aussi tous les services qu'ils veulent offrir. Puis là, on va aller faire les services du pendant. Alors, pendant l'accouchement, si tu veux bien prendre le relais, ma chère. Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, cette liste, elle n'est pas exhaustive et elle est généraliste. Donc, à l'intérieur de ça, comme on l'a dit, votre expérience et tout ce que vous avez amené va enrichir cela. Mais durant l'accouchement, de quoi on parle? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec cette formation durant les certifications? C'est pouvoir proposer une présence à l'accouchement à domicile. Attention, on met de l'importance au sein de l'école à tout ce qui est sécuritaire et aux limites du métier. Dans le cas, nous, on demande que en cas d'accouchement à domicile, et d'ailleurs c'est d'un point de vue légal, c'est une obligation que vous soyez pairé avec une sage-femme qui a, elle, l'autorisation pour pouvoir émettre ce genre de choses, puisque je le rappelle, en tant que doula, vous ne posez pas d'acte médical. Il y a tout ce qui est présence à l'accouchement en centre hospitalier s'il le permet, donc c'est de plus en plus admis, mais il y a quand même parfois où il peut y avoir qu'une seule personne ou quoi que ce soit, mais si vous avez ou si la maman est toute seule, ou si elle préfère que ce soit vous, ou que vous puissiez être cette personne supplémentaire, eh ben, vous pourriez être présent à l'accouchement en centre hospitalier, tout comme en maison de naissance, suivant le projet de naissance du couple ou de la mère. Et puis, il y a la présence à l'accouchement en ligne. Alors,
On vous rassure, vous n'êtes pas avec votre grosse webcam en train d'être là en arrière-plan. C'est pas du tout ça qu'on veut dire par là. C'est pas du tout qu'on commence à amener une désacralisation du moment présent. C'est juste que parfois, certains parents peuvent avoir le besoin, même s'ils ont eu décidé dans leur projet de naissance de vivre ça qu'à deux ou avec une autre personne, d'avoir quand même tout d'un coup un besoin de conseil ou d'être rassuré et d'avoir une personne qui les a suivis d'un point de vue émotionnel pendant longtemps pour pouvoir juste déposer ce qu'ils ont à dire. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir en ayant une formation autour de l'accouchement. Oui, tout à fait. Puis, c'est un peu le même principe aussi pour les personnes en fin de vie. On peut être présent dans les derniers instants à domicile, à l'hôpital, en maison de soins palliatifs ou de justement soutenir un proche parce que généralement, la personne en fin de vie, bien souvent, elle ne sera pas en mode communication, mais des fois, c'est un proche qui a besoin de se déposer rapidement, que ce soit un petit coup de fil ou un petit appel en visioconférence pour se déposer, se rassurer. Donc, c'est le type de service là, qu'on peut offrir dans le cadre de la fin de vie aussi. Et puis maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer à l'écran, c'est les programmes qui sont disponibles parce que nous, on vous offre un peu un menu de restaurant, OK? Vous allez pouvoir vraiment choisir selon votre appétit intellectuel. Ouh! Les tapas que vous voulez mettre au bord de la plage. Exactement! Donc, vous allez voir ici qu'on a le choix de faire la certification Doula ou Tana Doula dans le même cadre. On va commencer avec celle de Doula en premier. Doula accompagnée, donc avec les rencontres de mentorat et avec la rédaction de différents outils de travail futurs pour lesquels vous allez avoir toute la rétroaction par correction par Claudine, votre directrice de faculté. On a exactement la même variation de la certification, mais on appelle ça la version autonome parce que là, c'est seulement des examens qui vont permettre de valider le volet connaissances théoriques et les rencontres de mentorat sont optionnelles, mais en fait sont en supplément financier si vous avez besoin d'être débloqué en quelque sorte. On a le micro-programme en accompagnement prénatal si vous avez envie de vous spécialiser pour préconception grossesse ou au contraire le volet postnatal pour le postpartum et l'allaitement. Donc, ce schéma-là, je l'ai découpé en plusieurs diapositives, mais ce schéma-là se retrouve sur le site web aussi pour faire le pont entre les différentes variations. Ça explique un peu le contenu des cours. Puis quand vous voyez que c'est blanc, ça veut dire que ça fait pas partie de votre programme. Donc, tout dépend de ce que vous avez envie d'aller chercher comme outil et un n'empêche pas l'autre. Dans le sens que vous pouvez dire, ouais, mais moi, Nancy, j'ai envie vraiment de me consacrer juste à la grossesse, mais vous pouvez prendre le micro-programme en accompagnement prénatal. Puis si en bout de ligne, vous avez envie d'aller chercher des outils supplémentaires, mais vous pouvez prendre ce qu'on appelle affectueusement une passerelle à l'interne ou pour aller chercher des cours supplémentaires d'un autre programme. Donc, vous pourrez passer à la certification de doula à large spectre autonome ou accompagné à ce moment-là. Donc, on voit qu'il y a des trousses d'outils, il y a des cours de cadre légal, il y a des cours de comment trouver une information fiable aussi quand on fait nos recherches pour nos travaux, un grand module d'anatomie, puis un autre volet sur la grossesse. Ensuite, on passe à travers l'accouchement. Donc, on voit vraiment que dans le postnatal, on n'en parle même pas du tout. Les interventions potentielles, le volet postnatal aussi avec les relevailles, l'allaitement, le sommeil aussi du bébé, les mœurs et les comportements, certains petits inconforts fréquents en périnatalité. Bref, je vous énumérerai pas textuellement chacune de ces lignes-là. Je vais vous inviter à aller y jeter un coup d'œil. Mais je voulais quand même que vous voyiez en un regard qu'est-ce que ça pouvait ressembler justement, qu'est-ce qui était en commun entre les programmes de type micro-programme ou les certifications plus longues. Puis n'hésitez pas, vous pouvez aller télécharger tout ça sur les sites internet, ils sont disponibles. Donc si vous voulez plus de détails et vous poser à tous les lire, sur chacun des pages de formation, vous pouvez télécharger leur programme pédagogique. Tout à fait, merci.
Donc, ici, on voit un peu la différence. Et attention, ici, l'élément clé de cette diapositive-là, c'est vraiment le fait que les certifications sont dispensées par notre école, qui s'appelle l'école Cibelle, tandis que les micro-programmes sont dispensés par notre école sœur, le Cibelle Espace Bien-être. Donc, c'est vraiment pour que vous alliez sur le bon site web au moment de procéder à votre inscription. Et c'est le même principe pour la fin de vie et le deuil. Donc, on a Tana Doula en version accompagnée, exactement avec le même type de mentorat, correction de travaux, rétroaction que la version Doula ou la version autonome. Et on a 2 micro-programmes, celui en accompagnement de fin de vie, si vous avez envie de vous occuper de la personne en tant que telle dans le cadre de sa fin de vie, ou au contraire, si vous préférez épauler les proches endeuillés, mais vraiment s'occuper des proches pendant les derniers instants de la personne, c'est vraiment spécifique à la certification Tana Doula en tant que telle. Donc là aussi, vous allez pouvoir voir rapidement ce qui touche un domaine ou l'autre selon votre préférence. Et ça aussi, ben, c'est le même principe. Donc, les certifications sont dispensées via l'école Cibelle, puis les micro-programmes avec le Cibelle Espace Bien-être. Et j'ai envie de vous faire une petite offre de la rentrée. À partir de demain, en fait, pour vous inscrire au micro-programme, le prix régulier est de 1 997 $ taxes incluses, soit 1 397 € ou francs suisses. Mais pour la rentrée, on offre un 15 % de rabais, donc ça représente 1 697 $ ou 1 187 € ou francs suisses. Au niveau de la certification maintenant, que ce soit celle de Doula ou de Tana Doula, dans la variation dite autonome, on parle d'un prix régulier de 2 897 $ pour 1 997 € ou francs suisses. Et pour la rentrée, ben ça aussi, on offre un 15 %, donc 2 497, 1 697 € ou francs suisses. Dans la version accompagnée qui a vu le jour dernièrement, on a vraiment tout peaufiné. Pour nous, c'est important de passer à travers nos cours vraiment fréquemment, de les mettre à jour, de les bonifier selon les besoins réels de nos étudiants. Donc, on vous propose la nouvelle mouture de la certification accompagnée. Le prix régulier de 3 497 $ pour 2 497 € ou francs suisses. Et pour la rentrée, ben ça aussi, vous commencez à deviner la chanson 15 % de rabais, donc 2 997 $ pour 2 097 € ou francs suisses. Et il existe aussi la possibilité de faire les deux en même temps, ce qu'on appelle un pack, donc un combo de 2 certifications qui vous permettrait d'accompagner à la fois le premier passage et le dernier passage. De façon régulière, c'est affiché à 4 997 $, 3 497 € ou francs suisses. Et pour la rentrée, on vous le propose plutôt pour 4 247 $ pour 2 997 € ou francs suisses. Et ça, c'est possible du 6 au 12 septembre. Donc, pour souligner une semaine complète pour la rentrée. Donc, tout va être disponible directement sur nos 2 sites web. Le rabais est déjà encodé à ce moment-là. Vous pourrez procéder à votre inscription à ce moment-là. Donc, en résumé, là, ici, je vais vous approcher l'item du jour de mon jeu, qui est le petit wagon. J'ai choisi bleu parce que c'était dans la palette de couleurs Cibelle, le petit wagon du jeu des aventuriers du train, parce qu'il y a un vrai départ, mais ça se prépare avec des gestes concrets, tu sais, comme remplir notre sac de plage, là. Donc, aujourd'hui, vous avez décidé de placer votre premier wagon sur les rails de votre avenir. Vous avez choisi votre voie, que ce soit de voyager en solo, donc de faire une version plus autonome, ou au contraire, un circuit qui est plus guidé, VIP, en version accompagnée. Peu importe la formule que vous allez choisir, mais je souhaite que ce petit wagon-là représente votre engagement parce que vous n'allez plus être des spectateurs, vous allez être en mouvement pour la suite des choses. Et sans plus tarder, votre petit devoir du jour pour remporter une des 2 bourses pour 2 micro-programmes, un volet périnatalité, un pour le volet de fin de vie.
Et je vais également faire comme j'ai fait à tous les jours, aller vous copier textuellement ce texte-là en dessous de cette vidéo-là. Donc, le devoir 3, c'est inventer 3 gestes simples, que ce soit poser une main, offrir une boisson particulière, genre une tisane de X, Y, Z chose, allumer une bougie, etc., qui pourrait devenir votre empreinte d'accompagnant, votre signature unique. Tu sais, parce que on a toutes fait la même formation, on peut proposer des services qui sont similaires, mais jamais ils vont être offerts à notre clientèle de la même façon parce que c'est notre couleur à nous, c'est la façon qu'on va transmettre ce service-là. Donc, on vous invite à réfléchir à 3 petits gestes qui pourraient faire de votre service quelque chose d'unique. Alors, je vous le répète une deuxième fois pour faire ma bonne pédagogue textuellement. Donc, le devoir numéro 3, invente 3 gestes simples, par exemple, poser une main, offrir une boisson, allumer une bougie, qui pourrait être ton empreinte d'accompagnant-accompagnante, ta signature unique. Puis, vous connaissez un peu la chanson avec l'adresse courriel dédiée. Vous avez jusqu'à ce soir, minuit, heure du Québec, pour nous le faire parvenir. En fait, si jamais vous n'avez pas eu la chance de nous envoyer le devoir 1 et 2 encore, il n'est pas trop tard. Vous pouvez le faire en même temps que le 3. Mais j'insiste sur l'importance du devoir numéro 3 pour ce soir minuit, parce que c'est demain déjà qu'on va donner les bourses, donc pour que je puisse corriger le tout avec le plus d'attention possible. Donc, vous pouvez envoyer les 3 devoirs en même temps si jamais ce n'était pas fait. Alors maintenant, j'enlève les diapositives et on est de retour en grand. Donc, Delphine, si tu avais un conseil ultime à donner à des personnes qui ont envie de soit se mouiller le gros orteil dans la piscine des microprogrammes, faire une petite nage dans le pas creux de la piscine avec une version autonome ou de faire des longueurs dans une partie plus profonde avec la version accompagnée, c'est quoi que tu leur donnerais comme nourriture à réflexion, si on veut, là? J'aurais envie d'amener une notion de bienveillance envers soi-même aussi. Et donc, oui, oser franchir, mais oser franchir dans ses capacités et donc pouvoir être OK aussi de se dire, moi, je ne suis pas prête, par exemple, à arrêter mon boulot et à pouvoir tout de suite me lancer dans une certification. Même si, je rassure tout le monde, même si vous travaillez, il est possible de suivre les certifications au sein de l'école Cibelle. Elles ont été prévues pour ce type de public, donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais de pouvoir se dire, voilà, actuellement dans ma réalité de vie, je n'en suis pas là, donc je vais aller prendre un microprogramme. Rien n'est fini malgré tout, puisqu'on vous l'a dit, il y a des passerelles vers la suite par après. Donc, parfois, il vaut mieux un petit orteil dans la piscine que de rester sur le bord en train d'envier tous ceux qui sont dedans. Et donc, se dire, je me laisse aussi la place et je me choisis, en fait, mais en toute bienveillance de ce que je suis actuellement. Oui, puis d'ailleurs, Claudine le mentionne ici, elle nous remercie pour les informations qu'on a transmises aujourd'hui. Puis elle dit que l'auto-bienveillance, en effet, c'est un excellent conseil et Noémie valide le tout aussi. Merci. C'est génial. Merci à toi pour ton merveilleux conseil. Donc, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis, comme tu l'as si bien mentionné, on n'est pas obligé de tout arrêter et mettre notre vie en suspens pour faire un changement. On a vraiment tout conçu pour que ça se fasse de façon fluide et adaptée à votre réalité de vie. Tu sais, si vous avez 1 heure cette semaine-là pour avancer, vous faites 1 heure. Si la semaine suivante, vous avez 8 heures, vous faites 8 heures. Si vous avez besoin d'une semaine de pause parce que le sujet est trop difficile pour le moment pour vous, mais vous le faites. Vous utilisez vraiment le temps que vous avez envie d'allouer à votre projet. On va toujours vous soutenir dans votre réalité personnelle. Tout à fait. On est là pour ça. Oui. Merci d'avoir passé cette belle demi-heure-là en ma compagnie, Delphine. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et on se retrouve demain pour notre dernière journée. Donc, bonne rédaction, à demain. Ciao, ciao! Bye!